Bonjour et bienvenue sur greenpod.fr. Moi, c'est Georges et je vais vous parler de développement durable. Greenpod, c'est de l'actu à emporter sur les thèmes qui vous intéressent. Développement durable, énergie alternative, nouvelles économies, bref, les sujets d'aujourd'hui. À partir de 2009, le logo français ne servira plus à rien. Enfin, presque. En effet, le logo français va être dénaturé car il ne pourra pas être plus exigeant que le logo européen. Malheureusement, ce label européen sera beaucoup moins strict. Par exemple, plus de maximum dans le nombre des traitements chimiques des animaux à viande alors que jusqu'ici, ils étaient limités à 3. Seulement des recommandations. Ça va devenir très compliqué de faire ses courses. Comme le disait le poète, sur le port de Marseille, il y a des tours qui poussent. Marseille fait partie du petit club des grands ports comme Sydney, Le Cap ou Buenos Aires qui ont décidé d'axer leur développement autour de la rénovation de leurs ports. D'ici à 2012, 6 tours vont venir s'ajouter à la ligne d'horizon du port marchand de la cité phocéenne. Profitant de l'opération d'intérêt national Euroméditerranée, la ville est en train de se réapproprier ces quartiers de l'arrière-port, des espaces qui sont en déshérence. Le projet mêle bureaux et logements avec une véritable rue intérieure bordée de commerces, de façon à ce que ce soit un lieu habité. À noter, ces bâtiments seront construits aux normes haute performance énergétique et intégreront panneaux solaires et éoliennes de façon à réduire de 15% les charges. Marseille, nouveau New York. Allez Marseille! Ça a la couleur de l'écologie, ça a le goût de l'écologie. Est-ce vraiment de l'écologie? Suivez-moi. Produire plus et rejeter moins de CO2 dans l'atmosphère, c'est l'ambition de 2 projets menés dans le sud du Saskatchewan, province de l'Ouest canadien. Grosse émettrice en gaz à effet de serre, la province ne veut rien sacrifier de sa croissance proche de 4% en 2007. Premier producteur mondial d'uranium et de potasse, deuxième producteur canadien de pétrole et troisième pour le gaz, la province veut poursuivre sa stratégie d'expansion. Les projets développés par l'entreprise canadienne HTC Pure Energy consistent à capturer du dioxyde de carbone et à le stocker sous terre. La démarche n'est pas qu'écologique, elle est aussi mercantile puisqu'elle donne une nouvelle vie à des champs d'or noir abandonnés ou peu productifs. L'injection libère en effet du pétrole inatteignable autrement. Il est possible de récupérer 15 à 20% de pétrole qui ne pouvait plus être pompé jusque-là. Après toutes ces infos un petit peu trop sérieuses, Maud m'a rejoint sur le plateau. Maud, bonjour. Bonjour. Tu vas nous parler un petit peu des nouveautés. Qu'est-ce Oui. que tu nous as dégoté cette semaine? Tout d'abord, je vais parler un petit peu high-tech, puisque justement, j'ai trouvé qu'il y avait sur le marché high-tech 2 nouvelles formules, on va dire. Donc la première, c'est un nouveau lecteur MP3 qui s'appelle GreenPod, justement. C'est assez quand même... Ils sont bien inspirés. Voilà, très bien. Et donc du coup, de ce nouveau lecteur MP3 GreenPod, mais aussi d'un téléphone portable biodégradable. Donc la particularité de ces deux nouveautés high-tech, c'est qu'ils sont tous les deux rechargeables à la main. C'est-à-dire que derrière, il y a une petite molette et on tourne la manuelle comme une boîte à musique. Et du coup, la batterie se recharge automatiquement. Et il faut tourner longtemps, non? Alors, ça dépend. Pour le téléphone portable, il faut tourner environ 3 minutes pour avoir une communication téléphonique. C'est un complément d'exercice, en fait, pendant que vous faites votre jogging. Exactement. Voilà. Et puis, en plus de ça, ce téléphone, il est biodégradable. C'est-à-dire que si vous retirez les antennes et la batterie, vous pouvez l'enterrer. Et 2 semaines plus tard... Et on nourrit les plantes avec. C'est génial. Exactement. Je me demande ce que vous me réservez d'autre, là. Donc, voilà. Juste pour la petite information, ce téléphone portable s'appelle Bamboo. Maud, on passe à l'agenda. Tu as quelques dates à nous donner? Oui, exactement. Vendredi 7 mars, le vendredi qui vient, de 14h à 16h, vous pouvez faire du jardinage à la maison départementale de l'environnement, où un animateur qualifié viendra vous donner des conseils pour faire du jardinage chez vous, faire de la culture bio. Sympa. Autre chose? Si vous loupez mardi 7 mars, c'est valable tous les vendredis du mois de mars, mais aussi en avril, en mai et en juin. Ensuite on a une exposition qui se déroulera sur Paris du 10 au 14 mars, une exposition de peinture qui traite sur l'environnement et sur la responsabilité individuelle et collective.
Donc on aura 28 artistes qui seront là, donc qui vont venir de différents pays, la Grèce, l'Italie, le Brésil et même les États-Unis. Donc l'exposition qui se déroule quand? Donc du 10 au 14 mars. Très bien. Donc voilà. Donc ensuite, le festival africain sur l'environnement. Donc c'est un festival qui va se dérouler du 29 mai au 2 juin. Donc ça va se dérouler dans la région de Marrakech, au sud du Maroc. Et donc dans ce festival, vous retrouverez donc des conférences sur l'environnement, des stands où les gens viendront présenter leurs projets sur l'environnement. Mais aussi, puisqu'on ne peut pas parler festival sans parler de musique, il y aura donc des petits concerts organisés pour l'occasion, mais aussi des projections, des documentaires vidéo, tout ça sur le thème de l'environnement. De toute façon, très sympa de découvrir Marrakech en plus, Voilà, à travers toutes ces exactement. activités. Eh bien, merci Maud Avec plaisir. pour toutes ces informations. Et bien voilà, GreenPod, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine avec encore plus d'infos et de nouveautés. À bientôt!